Donc on est parachat de Vayakel. Vayakel Moshe, donc a rassemblé Moshe et Kol Adat Ben Israël, toute l'assemblée des Ben Israël. Vayomer Alem, il leur a dit. Eléa Devarim Asher Tziva Hashem La'asototam. Voici les choses qu'Hashem a ordonné, les paroles qu'Hashem a ordonné de faire. Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Sheshet Yamim, donc 6 jours Te'ase Melacha sera fait ton travail, tu auras fait le travail. Ou Vayom Hashivi, et le 7e jour Yilachem Kodesh. Donc il sera, ce 7e jour sera Kodesh. Shabbat Shabbaton Lachem. Un Shabbat, Shabbat Lachem. Oui, Shabbat, ça veut dire un chômage, ouais, Shabbat, ça veut dire un jour où on chômera, qui sera un Shabbat Lachem. Kol haosebo melacha yuma, tout celui qui fera des travaux ce jour-là, yuma sera condamné à mort. Lo teva rouesh, donc lo teva rouesh, vous ne brûlerez pas Esh du feu, bechol moshvatechem dans toutes vos demeures, beyom Shabbat, le jour du Shabbat. Voilà ce qui est marqué. On va s'attarder sur ces quelques psukim. Alors, ici, moi, ce qui m'interpelle, d'abord, a priori, c'est une chose importante, parce que c'est marqué Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé toute l'assemblée d'Israël, donc c'est une chose très importante qui va être dite. Et Rashi explique, les Machorat Yom Kippourim, on est le lendemain du jour de Kippour, d'accord, Kishiarad Minahar. Donc le lendemain du jour où Moshe a vu descendre de la montagne, parce qu'on a reçu la Torah du jour de Kippour, n'est-ce pas? Ouais. Alors, le lendemain de ce jour, on va rassembler le peuple pour nous annoncer qu'on va construire le Mishkan. Ça va? Le fameux sanctuaire. Mais au préalable, on nous dit que Hachem a ordonné de dire au Bnei Israël, ouais, de dire quoi? De dire des paroles. Et quelles paroles? Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Les 6 premiers jours de la semaine, Te'ase Melacha sera fait Melacha, le travail. Alors, le mot Melacha, on retrouve ici, Michael, ça va? On retrouve le mot Melacha ici, donc le mot melacha en hébreu ça veut dire un travail. Oui, mais il y a d'autres termes pour dire le travail. Il y a l'avoda. Oui, l'avoda c'est le travail aussi. Mais la melacha, oui, c'est un mot qu'on retrouve ici. Oui, le mot melacha, dans la semaine, le travail de la semaine s'appelle melacha, mais on le retrouve où le mot melacha aussi? Dans les travaux du Mishkan, ouais, les melachot de Shabbat. Les melachot de Shabbat, on les tire, elles sont inspirées des melachot, des travaux du Mishkan, oui. Et le mot melacha, on le retrouve aussi où? Le mot melacha qui veut dire travail. Donc on retrouve le mot melacha dans le travail de la semaine, ça va? Le mot melacha dans les melachot de Shabbat, qui sont les travaux, les 39 travaux interdits du Shabbat, oui, qui sont inspirés des travaux du Mishkan, du sanctuaire. Et aussi le mot melacha, ça vous dit rien? Le mot melacha? Non, ça vous dit rien? Le vendredi soir, qu'est-ce que vous dites? Yom HaShishi, Vaychol Hashem V'Aretz, V'chol Samayim, V'chal Lokim, Yom HaShishi, Melarto, Asher Asa. Melarto, le mot Melacha, on le retrouve aussi dans la création du monde. Ça va? Maintenant, le mot Melacha, on le retrouve aussi dans les travaux, mais c'est pas des travaux, c'est des travaux du Lipton, quoi. Non, c'est des travaux de la Melacha du Shabbat. Ça va? La Melacha de la création du monde. Le mot Melacha. Maintenant, comment ça se fait qu'on a assimilé un? Non, c'est Coca-Cola Kavod. Cola Kavod. Hein? Alors, le mot Melacha, il veut dire création. Ouais, c'est un mot qui désigne la création. Ouais, X Nilo, Hachem a créé de rien. Le mot Melacha, ouais, on dit qu'Hachem il a arrêté son travail pour dire qu'il a œuvré pour créer le monde. Mais c'est bizarre que ce mot Melacha, il puisse être utilisé en termes de création, ouais, en termes de fabrication. Parce qu'ici, on fabrique le Mishkan, n'est-ce pas? Oui, il y a des travaux faits pour constituer le Mishkan. Et le mot Melacha, qui est le terme courant pour dire le travail quotidien qu'on a tous les jours. Ouais, c'est le quotidien. C'est bizarre qu'on a utilisé le même mot pour dire une création et pour dire un travail. Ça vous choque pas, vous? Non? Le dimanche? Non, jamais? Création, c'est exceptionnel. Ben oui, mais c'est Melacha. On aurait dû dire d'autres termes pour dire le travail quotidien. Avoda. La Avoda. En hébreu, on dit Avoda. Une Avoda, c'est un travail. Mais c'est bizarre qu'on ait utilisé le mot Melacha pour dire un travail. Mais est-ce qu'Hachem, il a travaillé pour créer le monde? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé. Il a dit. Ouais, Vayomer. Vayomer Elohim. Ouais, Vayi-Or. Il a dit combien de paroles? Combien il a dit de paroles pour créer le monde, l'univers? Asara Mamarot, ouais, Perkavot. 10 paroles, avec 10 paroles. Il y a marqué 9 fois Vayomer dans la parasha de Bereshit, et il y a marqué Bereshit par Elohim, on dit que c'est une parole. Au commencement, Hachem crée le ciel et la terre, c'est une parole. Ça va? Donc, Asara Mamarot, par 10 paroles, il a créé le monde. Ça va? Il n'était pas trop fatigué? Comment t'as les bouches? Oui. C'était fatigant ou pas? Pas trop, d'accord. Donc, ici, le problème de la Melacha, c'est le problème du travail. Bonsoir. Voilà.
Donc le melacha, c'est de comprendre ouais, en quoi le mot melacha, qui veut dire un travail de création, vous voyez, et peut s'assimiler à un travail de tous les jours. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Autant que de construire le Mishkan, on va fabriquer, la melacha c'est la fabrication, mais la melacha d'Hachem, du travail, le fait de la création, c'est de la création. C'est pas pareil. Comme on sait qu'on a assimilé les deux termes. Maintenant, le mot malacha, qu'est-ce qu'il y a dans le mot melacha? Meler, le roi. Hein? Il y a le roi. Alors, il y a un Meler, ça s'écrit comment? Meler, ça s'écrit même, Lamed, Chaf Sofit. Ouais. Mais là, vous avez vu que dans le mot melacha, il y a un Aleph. Alors, c'est quoi melacha? Ça vient du mot malach. C'est quoi un malach? Un roi. Un malach. C'est ça? Ouais, un ange. Voilà. Moi, quand je rentre chez moi, ma femme, elle me prend pour un ange aussi. Non, elle me dit toujours comment. Elle me voit comme un ange, et je lui dis comment je pourrais voler sans elle. Alors, mais non, comment on peut voler sans elle, c'est vrai. Alors, maintenant, malach c'est un ange. Malach c'est un ange, mais le mot melacha, il y a un et. Comme c'est que c'est malach Hashem. Il y a quelque chose de divin derrière, une melacha. Il y a un et dans melacha. Comme c'est que c'est quelque chose de divin, il faut essayer de réfléchir. Ensuite, le terme Shechet Yamin Te'aseh Melacha, chaque jour sera fait ton travail. Est-ce que vous faites un travail ou sera fait le travail? Te'aseh en hébreu, ça veut dire sera fait, c'est passif. Mais non, on est actif dans son travail. Les 6 premiers jours de la semaine, on est actif. On dit Te'aseh Melacha. Te'aseh Melacha, sera fait le travail. Oui, déjà, c'est aussi étonnant, les termes sont étonnants. Et le 7e jour sera Kodesh. On dit le jour du Shabbat est un jour Kadosh. C'est quoi Kadosh? On va traduire saint, la sainteté. Mais bon, on a souvent expliqué que la Kedusha, ouais, c'est la différenciation qui existe entre les jours de la semaine. Mais la différenciation du Shabbat, c'est de marquer le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le Shabbat qui marque ce jour? C'est ça la différence. Ouais. On dit là, on est Mekadesh le Shabbat, on sanctifie le Shabbat et on est Mavdil, on sépare le Shabbat du reste de la semaine. Vous voyez la Havdalah. Mais moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est le sens de la Kedusha. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Voilà. Il y a quelque chose de spécifique dans le Shabbat, qui est une Kedusha. Ce jour sera Kadosh. Maintenant, la sainteté, c'est la spécificité du jour, qui fait la différence. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Ensuite, c'est marqué Shabbat Shabbaton. Il y a une redondance. Shabbat Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat. Pourquoi cette redondance? Ouais, le Shabbat du Shabbat. Ouais. Ensuite, on nous dit que si on transgresse Shabbat, on est condamné à mort. C'est encore pire ça. C'est quelqu'un qui va transgresser, qui va faire un des travaux de Shabbat interdits, il est condamné à mourir. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui est pire, de tuer quelqu'un ou de transgresser Shabbat? De tuer quelqu'un. Ou de transgresser Shabbat? Si on meurt. Quelqu'un qui tue quelqu'un, il est condamné à quoi? Hein? Perpète. Non, perpète. D'après la Torah, il est condamné à quoi? Il est condamné à mourir. On est à mort. S'il y a des témoins, etc., il est condamné à mourir. Mais non. Quelle mort? Quelle condamnation? Chenek. Ouais, la transgulation, c'est une mort qui est plus faible que la mort de ce qu'il a, qui est la lapidation de Shabbat. Donc on a l'impression on voit bien que le Shabbat c'est pire. Ah bon, c'est pire. De porter Shabbat, c'est pire que de tuer quelqu'un. Comment ça s'entend? Moi, je crois que Shabbat, c'est le repos, moi. Bon, Sarkou, il a dit travailler plus pour gagner plus. Non, j'ai envie de gagner plus. On me condamne à la mort parce que je gagne plus. Comment ça s'entend? Comment ça condamne à mort, le fait de faire Shabbat, de transgresser Shabbat? Ne pas respecter Hachem. Quand je vole aussi, hein, quand je sais pas, quand je tue aussi. On voit que c'est pire. Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat spécifiquement, dans le Shabbat, qui est pire? La reconnaissance. Quand on fait Chez quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un ironie ses parents, il n'est pas condamné à mort. Il ne reconnaît pas. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui transgresse le Shabbat est condamné à mourir? On ne reconnaît pas la création d'Hachem, parce que tu as eu le Shabbat cosmique, le premier Bereshit. Tu as eu le Shabbat social. Mais c'est marrant qu'une manque de reconnaissance tue, quoi. C'est bizarre que manque de reconnaissance tue. C'est-à-dire que Hachem, il n'existe plus dans notre vie, c'est peut-être ça. À partir du moment où on ne fait plus Shabbat. Ouais. A priori, oui, on va voir. L'Otevargouesh, ensuite on nous spécifie une melacha, un travail interdit, qui est le fait de brûler Shabbat, de mettre du feu. Ouais, on n'a pas le droit de brûler, d'enflammer quelque chose pendant le Shabbat. Cette melacha, elle a été distinguée. Il faut comprendre pourquoi. Les travaux interdits, on les apprend d'une juxtaposition de versets.
Ça va, il y a marqué d'un côté vous ferez Shabbat et côté on construira le Mishkan, donc le sanctuaire. Et cette juxtaposition de versets nous permet de faire le lien entre les travaux de Shabbat, qui sont les travaux en fait qui étaient pratiqués dans le Mishkan. Ces travaux-là, ce sont les travaux interdits du Shabbat. Maintenant, on apprend d'un rapprochement de versets. Mais cette mélacha du feu, on l'a distingué. Pourquoi on l'a distingué? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le feu? On recrée au Shabbat. Ouais, mais le feu, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de le brûler? Ça va? Ok. Bon, vous avez compris, il y a un souci. On n'a pas bien compris tout ça. On va essayer d'expliquer. Voilà. On va essayer d'expliquer. On a dit qu'il y a le mot mélacha ici, d'accord? Maintenant, on va regarder ensemble. Regardez, ouvrez la page. Ouvrez la page. Dans le Chumash, là, dans mon Chumash, c'est la page. Alors, ouvrez la page 10. Voilà. Alors, ouvrez la page 8. Voilà, la page 8 dans le Chumash. Vous avez trouvé? C'est marqué là-bas. Vayar Elohim et kol asher asa. On est à la fin de la création du monde, d'accord? Donc le monde, on a créé le monde en 6 jours, à la fin de la création du monde. Vayar Elohim a vu Hachem, Elohim, et kol asher asa, tout ce qu'il avait fait, ve ine tov meod. Et voilà, il fait le constat que c'était tov meod, c'était excellent. Vayere vayi boker, la veille et ce fut le lendemain. Ouais, ce fut la veille et le matin, yom hashishi, le 6e jour. Donc combien de temps il a mis pour créer le monde? Combien de temps? 6 jours. Okay. Après c'est marqué, je tourne la page. Vaïchoulou Hashamayim Vaaretz. Peut-être que vous le connaissez parce que c'est le texte qu'on dit vendredi soir au Kiddush. Vaïchoulou Hashamayim Vaaretz Vekol Tsevaam. A été finalisé le ciel, la terre et Kol Tsevaam et toutes leurs armées, ça veut dire tout l'univers. Voilà, tout avait été finalisé, le ciel, la terre et toutes les armées, ça veut dire tout l'univers. Vaïchal Elokim Bayom Hashevi. Il s'est interrompu, il a fini, pardon. Elohim, Dieu, Bayom Hashevi, le 7e jour, Melarto Asher Asa. Le fameux Melacha, le travail qu'il avait fait. Ça va, ça vous choque pas ou tout va bien ou pas? Quand est-ce qu'il a fini finalement? Le 7e jour. Le 7e. Et on a dit qu'il a fini quand? 6 jours. Bah alors c'est quand est-ce qu'il a fini? Le 6e. Le 6e. Il avait marqué, il avait fini le 7e. Parce que la veille, c'est le lendemain déjà. Mais non, il a marqué, la veille sur le lendemain. Il a marqué juste avant, je vous l'ai lu le passouk. Il a fini le soir du 6. Avant que se couche le soleil. Et le lendemain, donc le soir, donc on bascule sur la nuit. Déjà, on est le 7e jour. Ouais. Donc il a fini 6e ou 7e? 7e. Mais non, il a marqué 6 jours. Il a créé le 6e jour, il a fini Alors 6 il jours. ne considère pas ça comme un travail. Alors, Vaïcha Elohim Bayom Hashevi, il a fini. Il fallait dire Vaïcha Elohim Bayom Hashishi. Mais non, Bayom Hashishi. Il a créé le jour du repos. Hein? Non, il a créé quoi? Il a marqué, il a fini. Fini, Vaïcha Elohim Bayom Hashevi. Il a fini. Non, il n'a pas fini le 7e jour, il a fini le 6e. La fin du 6e. Dans la nuit du 6e. Alors, on va prendre un stylo. Alors, c'est quoi? Il y a marqué Vaïcha Elohim Bayom Hashevi. Je comprends pas. Mais l'Arto Hachara, c'est le travail qu'il avait fait. Vaishbot. C'est quoi Vaishbot? Shabbat. C'est quoi Shabbat? Il s'est abstenu. Hein? Sanctifié. Vaishbot, ça veut dire se reposer ou ça veut dire s'arrêter? Une jvita, c'est stop. S'arrêter. Donc, il s'est reposé? Non, c'est une fausse traduction. C'est pas reposé. Est-ce qu'il était fatigué? Non. Pas trop. Non, il se fatigue. Il a stoppé son travail. Vaishbot. Bayom Hashevi, le 7e jour, Mikol Melarto de tout son travail, et Shabbat qu'il avait fait. Vaïvarer. Il a béni. Il a béni. Et Yom Hashevi, le jour du 7e jour. Le 7e jour. C'est de quoi bénir le 7e jour? C'est quoi bénir le temps? C'est de quoi bénir le temps? Il a mis quelque chose dans le 7e jour. Bénir le temps, ça veut dire que c'est possible? Est-ce que c'est possible de mettre une application de bracha sur le temps? C'est possible ou pas? Par exemple, vous allez bénir prou ou bout. Vous allez bénir les êtres humains, l'homme et la femme pour qu'ils aient des enfants. Donc il y a une bracha qui est applicable sur un être humain, ou sur la nature, ou sur les animaux. Je comprends. Il y a une application. Mais sur le temps, est-ce qu'on peut mettre une bracha sur le temps? Ben, que le temps continue. Essayez de comprendre. Pas Mekadesh. Je parle d'être Mevarer. Quand tu bénis le temps, ça s'applique sur quoi la bracha? Non, mais Il s'applique sur. Il y a marqué Yom Hashevi. Hachem, il a béni le 7e jour, le jour 7. Mais il ne peut pas bénir le temps. ce qui est à l'intérieur du 7e jour. Un symbole. Ah, il fallait dire ce qui était à l'intérieur. Il y a marqué le jour du 7e. Bon, à part ça, hein, le Rav Dessler, il pose la question, il demande, il dit, la bracha d'Hachem, elle mesure combien? Infini. Infini. Et combien ça dure le Shabbat?
Infini. Hein? Une journée. 25. Le jour, il dure combien, Shabbat? 25. Une journée, mais c'est. Une journée, 24 heures. Comment vous pouvez enfermer une bracha d'Hachem infini dans 24 heures? Comment ça peut tenir? Ça va exploser. Ça va? Et comment ça marche? C'est quoi Vaïvarech Elohim? Hein, il a béni Hachem. Et tu vas chez le 7e jour. Veille Kadesh Oto, ça veut dire quoi Veille Il Kadesh? l'a sanctifié. Ça veut dire quoi? Il l'a rendu saint. Ça veut dire? Il a différencié des autres jours. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial ce jour-là? On ne sait pas. Donc, il met l'arteau. Bah oui, mais non, la Mecha était faite avant. Il avait fini, c'est le 6e jour, il est terminé. Après, on n'a pas compris ce qui est marqué. Après, qui vaut Shabbat, car dedans il a Shabbat, il a chômé. Bikom el Arto, tout son travail. Je comprends pas, il vient de me dire avant qu'il a fini le 7e jour, donc il n'a pas chômé le 7e. Qui vaut Shabbat, parce qu'il a chômé le 7e jour. Bikom el Arto, tout son travail, Shabbat, Elohim Lasot, qu'il avait fait, qu'il avait créé pour faire. Voilà ce qui est marqué. Donc il y a un souci de compréhension, de tempo, ça veut dire, il a fini le 6e jour ou il a fini le 7e jour. La Gemara pose la question, en fait. La Gemara pose la question, c'est de la contradiction. Ça va dans Shabbat, la Gemara pose la question de savoir, il a marqué qu'il a tout fini le 7e, et on nous dit qu'il a fini le 7e. Alors la Gemara dit, Ba Shabbat, Ba Menoucha. En fait, Hachem, le Shabbat, il a créé la Menoucha. C'est quoi la Menoucha? Manouach. Alors on dit le repos, et un repos. Mais en fait, la Menoucha, c'est pas forcément ça. Par exemple, c'est marqué, Zachor, rappelle-toi dans la semaine du jour du Shabbat pour le sanctifier. Ça veut dire, on apprend une halakha pour dire, n'arrive pas le Shabbat, vendredi après, tu fais ta douche en 2 minutes, tu vas à la synagogue. Non! Il faut que tu réfléchisses à organiser ta semaine pour que tu puisses rentrer de Shabbat, Bemenoucha, en disant, j'ai fini ma semaine, je sais ce que j'ai fait, je rentre, pour ne pas réfléchir et penser pendant Shabbat à ce que tu as fait dans la semaine et de dire, bah tiens, dimanche, on va s'organiser. Non. Il faut que tu t'organises dans ton cerveau pour qu'il y ait de la menoucha. La menoucha, d'un effet, ça veut dire le contentement de ce que tu as fait, le produit de ce que tu réalises dans la semaine, le contentement doit se vivre le Shabbat. Ça va? Donc la menoucha, c'est pas simplement d'aller s'asseoir sur un canapé. Ouais. La menoucha, ça veut dire d'être la menoucha ta nefesh, que dans ta tête, tu es soulagé. Un peu comme si on voulait nous dire, organise ta semaine pour que ton Shabbat il soit reposant, organise ta vie pour qu'à la fin de ta vie, tu sois contenté. Petite échelle, grande échelle, ça va? Toute ta vie, tu vas essayer de construire cette notion-là, ça va? La menoucha ta nefesh. Donc ça veut dire qu'il y a une création Shabbat, laquelle on a créé le repos. Si vous avez une satisfaction personnelle dans votre vie, d'où ça vient? Ça vient du Shabbat. Vaïvarech Elohim. Hachem a béni le temps. On a dit que c'est compliqué à comprendre. Comment il a pu bénir le temps? Ça veut dire quelle application physique on peut mettre dans la bracha pour qu'elle s'applique dans le temps du Shabbat. Ça va, on a du mal à comprendre. Autant que la bracha d'Hachem est infinie et qu'elle s'enferme dans un espace-temps qui est limité dans 24 heures. C'est dur à comprendre. Alors de là, j'ai appris une chose. Voilà. Est-ce que l'infini existe dans le monde? Est-ce que l'infini existe? Dans le monde. Oui, dans le monde. Est-ce qu'on connaît la masse de l'univers? On la connaît ou pas? Kosesson? Oui. Et Kosimcha. Est-ce qu'on a connaît la masse de l'univers? Oui, on connaît la vitesse. La vitesse, c'est quoi? Il y a un Big Bang, il y a une lumière qui s'est déclenchée dans l'univers, ouais, et on a calculé la vitesse de la lumière jusqu'à maintenant, et on dit que l'univers mesure combien? 13,7 milliards d'années-lumière. C'est quoi la vitesse? C'est combien la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. 300 000 km secondes. Donc c'est 300 000 km à la seconde, multiplié par 60 pour faire des minutes et par 60 pour faire des heures, on va dire, multiplié par 13,7 milliards d'années. Voilà. Ça, c'est à peu près la taille de l'univers. Bon. La taille de l'univers. Donc l'infini n'existe pas. Si c'est Hein? pas vrai. Ça n'existe pas. Autant que quoi? Qu'on vous dit, vous savez, vous faites des mitzvot, Baruch Hashem, avec une seule mitzvah, vous voyez, dit le Rambam dans une Mishnah dans Makot, là-bas, il dit, avec une seule mitzvah, on peut être zoché, méritant du monde futur. Combien ça mesure le monde futur? L'infini. Mais d'où on sait que l'infini existe? Comment on peut parler d'infini puisque ça n'existe pas? Alors de là, j'ai compris qu'Hachem, il a mis dans l'espace de Shabbat une notion. Il a créé, en étant Mevarech, en bénissant le temps, il a créé quelque chose qui n'est pas applicable
mais qui existe et qui n'a pas de fin, qui s'appelle l'infini, qui s'appelle le Shabbat. Dans la bracha du Shabbat, il a incrusté dans le temps une notion qui s'appelle l'infini. Ça va? C'est pour ça qu'on arrive à la conceptualiser, parce que vous passez par une case dans votre vie qui s'appelle le Shabbat. Et vous rentrez dans une conception qui est possible en pénétrant dans un monde qui s'appelle le monde du Shabbat. Ça va? Donc quand on vous dit l'infini existe, en mathématiques, autant que dans les mitzvot, cette conception est possible, applicable, parce que Hachem a béni le temps. C'est clair? Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi, ça veut dire qu'il a béni. La bénédiction, c'est la multiplicité. Ouais. Il a créé le sens du multiple dans un espace-temps qui est limité du Shabbat, mais cette notion, elle existe. Il l'a créée dans le Shabbat. Donc quand on passe par, on fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, on rentre dans Shabbat, voilà, dans cet espace-temps, eh ben, on est investi d'une notion qui s'appelle la notion de l'infini, qu'Hachem, il a incrusté dans l'espace-temps du Shabbat, c'est ça, Vaïvarech. Maintenant, quand on parle d'infini, etc., vous arrivez à le concevoir, bien que ça n'existe pas, parce que tout est limité dans ce qui existe, oui, eh ben c'est possible. Quand? Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Ça va? Oui, mais ça sert à rien. Si, ça sert. Parce que tu sais qu'après la vie, il y a une autre vie. D'où tu sais que c'est possible et qu'elle soit infinie ce temps, bah, tu le conceptualises. D'où comment c'est possible? Parce qu'Hachem, il a introduit dans l'espace-temps. Par exemple, c'est marqué la Gemara dans Yuma, elle dit, oui, que le jour de Kippour est expiateur de fautes. Indépendamment de la Teshuvah. Vous faites Teshuvah, vous faites ce que vous voulez, mais déjà le Kippour lui-même, le jour Itsumo, chez le Mechaper, c'est le jour lui-même il est Mechaper. Comment il peut être Mechaper un jour et Mechaper? Et d'où on apprend ça? Parce qu'il est marqué Ki Bayom Azeh, Yechaper Alechem, car ce jour-là j'ai expiré vos fautes, L'Etaer Etrem, afin de vous purifier, Mikol Chatotechem, de toutes vos fautes, Livne Hashem Taro, devant Hashem, purifiez-vous, c'est faire des joies devant Hashem. Alors les Chavim relèvent l'ordre bizarre, parce qu'il est marqué car le jour de ce jour-là je expiré vos fautes, ouais, et devant Hashem, purifiez-vous, faites Teshuvah. Non, il fallait dire faites Teshuvah devant Hashem, parce que c'est un jour de Kapara. Pourquoi c'est marqué au départ de la phrase c'est un jour d'expiation de faute avant qu'on ait fait Teshuvah? De là on apprend que le jour de Kippour est Mechaper. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem il a mis dans un espace-temps d'un jour le désir de faire Teshuvah. Il a créé dans l'espace-temps de Kippour le désir de se rapprocher d'Hachem. Il a créé ce désir dans le temps. C'est pour ça qu'il y a des juifs de Kippour. Pourquoi les gens ils viennent à la synagogue Kippour? Ils disent, ah, le grand pardon, là. C'est stupide. Tu viens à la synagogue, tu fais Teshuvah, demain tu retournes faire tes bêtises. C'est bête. Tu comprends pas? Comment c'est qu'il est quand même attiré par? Parce qu'Hachem, il a créé dans un espace de 24 heures le désir de se retrouver à la synagogue. D'écouter chauffard ou je ne sais pas quoi, de faire des choses. Ce désir qui est infini. Ce désir-là, il est créé. C'est le jour de Kippour. Vous avez compris? Encore un exemple. Oui, que dans le temps, il y a des choses qui ont été créées dans l'espace-temps. Mais c'est de Kippour, de Shabbat, qui sont des notions qui ont été incrustées dans l'histoire et dans le temps. Ça va? Vous avez compris? Ça va? Et bien c'est ça peut-être Vaïvarech Elohim, qu'Hachem a béni le temps. Ça veut dire qu'il a créé une notion infinie dans l'espace-temps de Shabbat pour qu'on ait cette notion, capacité de pouvoir penser que les choses infinies existent. Ça va? Ça vous permet d'accéder à la mitzvah. Par exemple, comment vous arrivez à comprendre, oui, mesdames, messieurs, que quand vous faites une mitzvah, ça vous amène à l'infini? Comment c'est possible? Tu mets tes tefilines le matin, ouais, et ben grâce à ça, tu vas pouvoir accéder au Olam Haba. Mais le Olam Haba, le monde futur, c'est un monde qui est inaccessible. Comment tu as créé le pont entre le fait de mettre tes tefilines et ça t'amène à l'infini? Comment c'est possible? Le fait de matérialiser. L'inverse. Plus je matérialise, plus je mets de limites. Alors comment je fais pour ne pas arriver à la limite? Vous faites la Afrashatrala, vous faites des mitzvot. Si vous faites les Shem Shamaim sans intérêt personnel, on vous promet d'avoir le monde futur. Mais le monde futur, c'est un monde infini. Mais comment on accède à l'infini? Par un acte fini, dans un temps fini, dans un espace fini. Comment on fait? Comment on arrive à dépasser la limite de l'espace temporel dans une mitzvah? Comment c'est possible? La baisse. Comment c'est possible que par un acte de mitzvah, j'arrive à accéder à l'infini? Comment je fais? Comment on fait? Par la répétition. Comment on arrive à basculer de la limite à la non-limite? J'ai mis mes tefilines le matin, voilà, dans un temps donné, avec un espace et un truc, voilà, avec des cubes, et j'arrive à l'infini. Comment? On atteint un niveau de spiritualité. Comment on fait? Il est où l'infini?
Il dit pas, l'amour, il est limité. Par rapport aux Zman, par rapport au temps. Il est limité. Justement. Ça a pris une seconde. Donc, tac. Voilà, j'ai mis. Mais de finir, ça prend une seconde. La mitzvah, c'est de faire le nœud. Après le reste, c'est pas minatora. Oui, mais dans ce Ouais, temps j'ai- limité, il y a une... Mais il n'y a qu'une seconde. Mais moi, j'ai. Oui, mais Hachem, il a créé cette notion De quoi d'infini dans ce Mais moment quoi limité. Comment on fait C'est ça que ma question, c'est ça le problème. Eh ben, de se concentrer. Il est où l'infini, Bémet? Il est où l'infini? Il est où, là, en nous? Ouais. Vous avez une Neshama ou pas? Ben oui, Bah, Elle ouais, bien s'appelle sûr. Neshama. Elle mesure combien la Neshama? elle est infinie. D'accord. Donc en vérité, quand le monde futur, c'est que vous arrivez à pénétrer ce que vous êtes. Quand je fais sans intérêt, sans moi, ça veut dire quoi sans moi? Hein? C'est quoi Les sans chaînes moi? C'est qui moi? les chaînes C'est qui moi et c'est qui pas moi? L'ego. Ben oui, moi c'est l'ego. C'est-à-dire que quand vous arrivez à dépasser votre ego au service de quelque chose d'autre, vous êtes dans vous-même. Non? Le dimanche. C'est pour ça qu'on dit se concentrer. Le fait de se concentrer, de se Oui, centrer. mais ça veut dire que vous êtes capable de... faire Quand je un- fais sans, en vérité, je ne fais pas sans lâcher moi. prise. J'utilise ce que je suis au service de quelque chose. Ça va? Voilà. Bonsoir. Ça va? Maintenant, la Mélacha. Donc c'est marqué ici qu'Hachem il a créé en 6 jours. Ok. Et après le 7e jour, il a créé la Mélacha. La création du monde. Vous avez déjà une fois réfléchi? Hachem, il est tout ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose qu'Hachem dans le monde? Non. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir autre chose. Est-ce qu'Hachem, il est infini ou pas? Non. Non? Fini, Hachem, il est infini ou pas? Pour moi, il est infini. Ben oui. Parce que. Mais il est combien? Il y a combien? 2, 3, 4? Hein? D'où? Infini. D'où vous savez? Je sais. Ouais. On dit Hachem Echad. Hachem Echad. Ça va? Hachem Echad. On dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et Echad, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire unique. Unique. Mais non. Mais non, il ne peut pas y avoir deux. Pourquoi? Pour les concurrences. Pourquoi il ne peut pas y avoir deux? Il est tout. C'est déjà tout. Oui, mais c'est ça le problème. C'est de comment prouver? On trouve qu'il est tout. Prouver qu'il n'y a pas d'autre. Vayomer. Dans toutes les parachutes, on dit Vayomer, Hachem, Vayomer. Non, c'est pas ça. En dehors de ça. Ah, en dehors de On va dire comme ça. Le Rambam, il pose la question. Ouais, peut-être qu'il y a 2, 3 dieux, 4 dieux, 5 dieux, 10 dieux. C'est vrai ou pas? Maintenant, dès l'instant où il y a deux, il y a une forme. Intéressant, hein? Quand il y a deux, il y a une forme. Quand tu as deux éléments, tu as une forme. Puisque l'un démarre, l'autre et s'arrête, et l'autre démarre et s'arrête. Maintenant, est-ce qu'il y a une forme? Donc, s'il n'y a pas de forme, c'est que c'est éternel. Et que c'est Echad éternel. C'est comme c'est un. Parce que s'il y avait deux, il y aurait une forme. Or, s'il n'y a pas de forme, c'est qu'il y a un. Et s'il y a un, c'est quoi la limite de 1? S'il y a une limite, c'est qu'il y a autre chose. Donc, il y a pas forcément... Donc, c'est 1 sans limite. C'est logique. 1 sans limite. Mais comment Hachem il peut créer le monde puisqu'il est tout? À l'intérieur de lui. Comment il peut créer plus que lui? C'est quoi la création du monde? C'est créer quelque chose qui est plus que lui. C'est pas possible. Puisqu'il est tout. Et Chaz v'Shalom d'imaginer qu'il a créé autre chose que lui. C'est une émanation de lui. C'est-à-dire... Un espace Ça dans veut lui. dire que ça. Hein? Un espace dans Alors, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit qu'il n'a pas créé en plus. C'est dans. Il s'est retiré pour créer. Symptôme, c'est Ouais. Le tzimtzum, ça veut dire que nous on sait d'où c'est marqué, parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Vous voyez que quand Hachem a dit au Bnei Israël, apportez des éléments qui vont constituer le Mishkan, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ve'asuli Mikdash, fabriquez-moi Mikdash, ouais, Kadosh, on voit de nouveau Kadosh, un sanctuaire. Ve'shachanti, je résiderai parmi eux. Et on dit là-bas, parmi eux, ça veut dire, la difficulté qu'avait Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, c'est de comprendre comment on va enfermer Hachem dans un espace. Alors il dit non, je vais m'enfermer dans le cœur des gens. Ça va? Juste faites un don de vous-même. Faites un don du cœur. Oui? Vikrouli teruma mikol ish de tout homme, acheri devenu libo, qui va faire un don de son cœur et pas un don de son cerveau. Ça va? On ne donne pas avec sa tête. On ne donne pas par obligation. On donne avec son cœur. L'espace que je laisse à Hachem est proportionnel à la valeur que je lui donne. Le don, si on vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas donner des cacahuètes. D'accord? Donc si vous donnez quelque chose de précieux, c'est qu'il est précieux, donc l'expression de ce que vous donnez, le témoignage de ce que vous ressentez. Donc Hachem, il réside dans quoi? Dans ce que vous donnez ou dans ce que vous ressentez? Dans ce que vous ressentez. Dans vos ressentez. C'est ça. Et Hachem, il réside. Donc moi, j'ai dû faire abstraction de moi pour. Mais Hachem aussi, il a fait abstraction de lui pour. C'est ça la création du monde.
il s'est vidé, entre guillemets, pour créer à l'intérieur quelque chose. Par exemple, vous sortez dans la rue, vous voyez des arbres, vous voyez le soleil. Ça vous choque pas, vous? D'où ils sont venus les arbres? Vous êtes des êtres humains. Vous voyez la complexité d'un être humain? Hein? C'est complexe ou pas? Comme ça, c'est venu comme ça? Ça ne vous choque pas, vous? Bon, on est habitué, bon. Mais en vérité, ça devrait nous choquer, d'ailleurs. Un être humain, la complexité d'un être humain, c'est incroyable. Oui? C'est choquant. Hein? C'est choquant, Bon, mais on s'est habitué. Aussi, tu t'étonnes, ça t'étonne. Aujourd'hui, tu t'étonnes. quand même. Imagine, t'as pas de dents. Pourquoi lui? Imagine tes yeux, ils sont sous tes bras. Toute la journée, t'es comme ça. Ouais, ça va? Ouais, attends, je vais au bras. Attends, j'ai du mal à te voir. Bon. Tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte qu'on a des acides dans le ventre qui arrivent à broyer de la matière? Qui boit pas, Hein? Il y a combien de kilomètres de veines on a? Des kilomètres. Complexité incroyable. Là, je vous dis, la fois dernière, je dis, il y a eu le COP21. Vous vous rappelez la COP21? C'est alarmé. Alarmé, parce qu'on a dit, tu te rends compte, si on augmente, la température du monde augmente de 2 degrés, c'est la fin du monde. Hein. Dans les 50 ans qui viennent, là, si on n'arrête pas de polluer le monde, c'est la folie, quoi. Tu te rends compte de quoi tu parles là? 2 degrés, mais c'est un truc de malade, quoi. Mais comment ça se fait que ça peut augmenter de 2 degrés? D'où vient la chaleur? Tu te rends compte que sans la pollution, on est à la bonne température. Oui, non? Bon, il a combien de kilomètres le Soleil? De la Terre? Il a 150 millions de kilomètres quand même. Hein. Il fait combien de fois la taille de la Terre? 110 fois. Tu as une boule de feu de 110 fois la Terre, qui a 150 millions de kilomètres, et qui t'amène à la bonne température, qui à 2 degrés près, c'est la fin du monde. Franchement. À cause de qui à 2 degrés? À cause de qui? À cause de nous, hein. Parce que nous, on pollue, tu vois. Tout ce qui existe est bien calculé. Tu vois, tu manges des fruits, des machins, tout est bien calculé. Mais quand tu fabriques, par exemple, on a fabriqué du pain, on a mis trop de sel, les gens, ils ont des problèmes cardiaques aujourd'hui. Alors, ça fait 50 ans qu'on fabrique du pain et tout, il y a trop de sel. Les denrées qu'on fabrique, nous, elles ne sont pas bien mesurées, mais ce qui existe, comme par hasard, c'est bien mesuré. Ça vous choque pas, vous? Hein? Il n'y a pas un petit penseur derrière? Tout ce qui existe est bien fait. Et tout ce que nous on fabrique, il faut bien calculer parce qu'on risque de se tromper, sur du long terme, on risque de tomber malade. La chaleur qui existe, elle est bonne, mais dès qu'on fait de la surproduction et qu'on pollue le monde, tout à coup il y a un nuage qui se crée autour de la Terre, qui détruit la couche d'ozone ou qui crée de l'effet de serre et ça chauffe et ça va faire fondre les pôles et on va s'inonder. Dans 20 ans, Miami disparaît. Mais comment ça se fait que les gens ils réfléchissent à ne pas polluer plus le monde, mais ils réfléchissent pas que la température est la bonne et qu'on a une chance incroyable? Hein? Sur 150 millions de kilomètres, le soleil, ça choque personne, ça? Personne, ça choque personne. La complexité du monde ne choque personne. Incroyable. Maintenant, Hachem, comment il fait? Donc il est obligé de se retirer pour créer. Combien de jours ça a duré qu'il s'est retiré? 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté de quoi faire? De se retirer. Donc c'est quoi le Shabbat? Il est là présent. C'est la présence. Shekhinah. Il est dans mon espace-temps. Puisqu'il s'est arrêté. Vaishbot, ça veut dire quoi Vaishbot? C'est reposé? Non, Vaishbot, il s'est interrompu. Vaichal, il s'est arrêté. Vaishbot, il s'est interrompu. Ça va? Jvita, c'est un chômage. Il a chômé ce jour-là. Donc il est dans le Shabbat ou pas, Hachem? C'est quoi la différence entre dimanche et Shabbat? C'est quoi la différence entre avant la création du monde et pendant? Et le dernier jour? C'est quoi la différence? Avant, il existait Hachem. C'est quoi la Jvita d'Hachem? C'est quoi l'interruption? C'est la présence. C'est l'existence. D'accord? Il existe dans ton espace-temps du Shabbat, Hachem. Mais avant la création du monde, c'était quoi alors? Retiré. C'était quoi? Il y a comme ça, Hachem existe tout le temps, ça va? Mais il a créé un espace-temps dans lequel il s'est retiré pour créer le monde pour moi. Donc, d'accord. Combien de jours? 6. Et le 7e jour, comment ça s'appelle? Shabbat. Et avant le premier jour de la création, c'est quoi alors? Shabbat. Si ça, c'est Shabbat, c'est lui. Donc avant, c'est quoi? C'est Shabbat. Donc on est enfermé entre deux? Entre deux Shabbats. Shabbat. C'est pour ça qu'il dit Shabbat. Shabbat, Shabbaton, Hachem. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Motsei Shabbat? Ah oui. On allume le feu.
Le feu. Pourquoi on allume le feu, Motsei Shabbat? Pourquoi on allume le feu, Motsei Shabbat? C'est Adam, il avait peur, il a eu. Non, il n'y a pas eu peur, non. Pourquoi on allume le feu Shabbat? Pourquoi on allume le feu Shabbat? Motsei Shabbat, on sort les Bessamim, ouais. On allume le feu. Pourquoi on allume le feu? Après Shabbat. Pourquoi? Bah, pour reprendre la semaine. Mais pourquoi le feu? Symboliser. Pourquoi le feu? On n'a pas le droit de brûler le feu Shabbat, mais il faut le brûler après Shabbat. Après. Pourquoi? La lumière De quoi? de la semaine après qui suit. Pour les jours qui suivent. Non. La lumière d'avant, la lumière que vous allumez vendredi soir, elle sert à quoi? Le pourquoi vous allumez les bougies? Accueillir Shabbat. Pourquoi vous allumez les bougies Shabbat? Avant Shabbat, pourquoi? Et pourquoi la lumière? Voilà, rentrer Shabbat, vous êtes bien, vous êtes un bon repas. Pourquoi il faut mettre de la lumière? Pourquoi faire? Pour faire rentrer Hachem. Non, même pas. Non, c'est marqué la raison, parce que Shalom Bayit, parce qu'il faut voir que je mange. Ouais, pour qu'il y ait la paix dans les ménages. Il y a la paix dans les ménages. Ça, c'est la lumière. Mais est-ce que je dois en profiter de cette lumière? Bien sûr. D'accord. Mais pourquoi on rallume de nouveau Motsei Shabbat, le feu? Pourquoi faire? Alors on dit la Gemara dit parce qu'Hachem il a donné l'idée à l'homme de créer le feu. C'était son Motsei Shabbat à lui. Quand est-ce qu'il a fauté Adam Arishon? Quand? Il arrive Shabbat, la vendredi. Après il est passé Shabbat et Motsei Shabbat il lui a donné l'idée de créer le feu avec des silex. C'est pour ça qu'on fait le feu Shabbat nous à l'Avdallah. Ça va? Donc mon Motsei Shabbat à moi, j'allume le feu, ça va? Vous comprenez? Le sorti Shabbat. Maintenant et qu'est-ce qu'il a créé le premier jour Hachem? Verishit bar Elokim et Hashemayim vetaret, le ciel et la terre. Après il y a marqué. Après il a fait quoi? La première chose qu'il a créé c'est quoi? Il a séparé. La lumière. C'est marrant que lui, son Motsei Shabbat à lui, il a créé la lumière. Et nous, notre Motsei Shabbat à nous, aussi on crée la lumière. Si on dit qu'il y a deux Shabbats, il y a la création du monde qui est enfermée entre deux Shabbats, donc son sortie de Shabbat à lui, qui est le premier jour de la création, il allume la lumière. Et nous, quand on sort du Shabbat, on allume la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que Hachem il s'est vidé? Il a créé des éléments à l'intérieur du monde, ouais, pour nous, essentiellement pour nous. Mais le fait qu'il soit vidé, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence d'Hachem. Quand vous dites, vous sortez dans la rue, vous n'êtes pas choqué de ce qui arrive. Pourquoi on ne dit pas, bah tiens, il y a un arbre, c'est Dieu? Pourquoi on n'a pas un réflexe de dire que c'est Hachem? Pourquoi? Parce qu'Hachem il s'est vidé. Mais en se vidant, ouais, il a créé la question en fait. Le manque de spiritualité crée la question, oui, de qui a créé tout ça. La question, elle vient du contraste entre ce que vous voyez qui est surprenant, du manque de réalité d'Hachem dans le monde. Cette réalité-là qui a disparu, elle crée une question. La question que c'est toujours posée, oui. C'est marqué dans Ishayahu, c'est marqué dans le Navi, c'est marqué, là-bas c'est marqué, Se'u marom enechem, levez vos yeux enechem, vos yeux, marom, les cieux, où et regardez, mi bara ele, qui a créé cela? Il est marqué Se'u enechem, marom enechem, levez vos yeux les cieux, où et regardez, mi bara ele, qui a créé cela? C'est-à-dire l'immensité de l'univers. Mais dans le Zohar, il explique, il dit que mi et ele, mi bara ele, qui a créé cela? Mi, mem yud, hele, alef, lamed he, ça fait Elohim. Le nom d'Hachem. Mi bara ele, c'est Hachem. Elohim. Ça va? Il y a deux noms d'Hachem. Il y a Elohim et Yud Kevavke. C'est quoi la différence entre les deux? Le digne et la miséricorde. C'est vrai. Mais c'est quoi la différence? On dit Hachem ou Elohim? Voilà, qui on dit Hachem ou Elohim? Dieu, c'est lui Elohim. C'est quoi? Bereshit bara Elohim. Mais moi je pense qu'il y a dit Hachem visible, entre guillemets. Ça veut dire quand il vous arrive un truc dans la vie, vous dites Amin Hashemaim, Baruch Hashem. Ça va? Mais d'où? Le Hachem dont vous parlez, c'est celui que vous voyez, que vous constatez, qui se manifeste. Ça va? Mais est-ce que Hachem il s'enferme dans ce que vous voyez? Ou Hachem il est plus que ce que vous voyez? Non. Il y a Bereshit bara Elohim. Celui qui crée avant que soit le monde, c'est Elohim. Il y a une partie d'Hachem qui est inconcevable, qui est en dehors des notions, qui est Elohim. Mais Hachem, Rachum, Vechanoun, Erechapaim, tout ça, ça c'est ce que vous voyez. On dit, Bayom Aou, un jour, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. La Gemara dans Psachim, elle dit, Bayom Aou, un jour, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad.
Hachem Echad, Hachem est un, ou Shmo Echad, et son nom est un. C'est quoi la différence entre son nom et lui? On reconnaîtra. Voilà. Voilà, son nom c'est, tu l'as nommé, tu vois ce qui m'est arrivé, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. J'ai nommé, tu vois, c'était Dieu, ça, c'était Hachem. L'incohérence de ce qui m'arrive est révélatrice de la présence d'Hachem. Quand c'est logique, vous dites pas c'est Hachem. Et je dis, Min Hachem Haïm, ça veut dire quelque chose qui n'était pas probable. J'avais une chance sur 1000 que ça arrive, tu vois, c'est arrivé, incroyable. C'est le bon Dieu, ça c'est Min Hachem Haïm. Ça veut dire qu'on voit, ça c'est la manifestation. C'est ça qu'on appelle la descente d'Hachem dans le monde. Ouais. Quand c'est marqué dans la Torah, Vayered Hachem, Hachem est descendu, voir ce qui se passait, tout ça. La descente d'Hachem, c'est la manifestation qui vous arrive, il est descendu pour vous. Ça va? C'est ça la Yerida, la descente. Mais ça c'est Hachem que vous concevez. Mais est-ce qu'Hachem, il est concevable? Il y a autre chose. Hachem ou Elohim, celui que tu ne conçois pas, il peut t'arriver des choses dans ta vie, tu n'as rien compris. Ça va? C'est Elohim. C'est fait exprès pour quoi faire? Pourquoi c'est fait ça? Pourquoi? À quoi ça sert de faire, d'avoir un discours, de parler à l'homme de façon incohérente? Il t'arrive un truc, tu n'as rien compris. Pourquoi? Comme tu fais des mitzvot que tu ne comprends pas. Il ne faut pas mélanger l'eau et la viande, mesdames. Hein. Il faut mélanger. C'est un chok. C'est une loi irrationnelle. Ça va? On met des tefilines, irrationnel. Ne pas porter du lin et de la laine, irrationnel. Pourquoi faire? Pourquoi on nous fait faire des mitzvot irrationnels? Pourquoi faire? Parce que Hachem nous le demande. Mais à quoi ça sert? Parce qu'Hachem, est-ce qu'il existe que dans ce que tu conçois? Ou il existe au-delà de ta conception? Au-delà. Alors tu vas t'entraîner à concevoir que c'est possible au-delà. Tu peux vivre avec une question ou pas? Ou dire, ah, je comprends rien, je fais rien moi. Je ne fais pas si je ne comprends pas. Ah, parce que tu oses penser que ce que tu fais, tu le comprends. Ah bon, tu oses penser que ce que tu fais, tu comprends. Balèze. Alors on te dit, non, fais des mitzvot qui sont des lois irrationnelles pour arriver à conceptualiser que c'est possible qu'Hachem existe dans ce que tu ne conçois pas. C'est ça la Imouna. D'arriver à faire que Hachem existe dans ce que je conçois, il existe aussi dans ce que je ne conçois pas. J'accepte les deux. Pas que j'ai une question, je dis, ah, c'est comme ça, ben Dieu n'existe pas. Ah bon, toi tu oses penser que tu sais ce que c'est que Dieu et donc tu vas décider. Non. Tu vas faire des mitzvot rationnels, tu vas te construire dans le rationnel, mais tu vas aussi accepter l'irrationnel. Pourquoi faire? Parce qu'Hachem, il existe au-delà de ta conception aussi. Hachem ou Elohim, Bereshit bar Elohim. C'est lui qui a créé le monde. Maintenant, est-ce que toi qui es inscrit dans la Torah, tu peux sortir de la Torah et voir ce qu'il a pensé quand il a créé le monde? Tu ne peux pas. C'est ça Elohim, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, Hachem, il a créé un espace pour nous. Il s'est vidé pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire Shabbat, nous? On doit se remplir pour lui. On doit se Vider pour lui. Chazak au Balour. Pourquoi c'est interdit de travailler Shabbat? Mais parce que quand je travaille pas, moi j'ai des occupations dans la journée. Shabbat, moi, le type il va prendre sa voiture, il va à la Deauville, il va à la plage, il va s'occuper. Mais quand vous vous occupez d'autre chose, vous vous occupez pas de lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Interdire de travailler pour lui laisser un espace. C'est tellement important que si quelqu'un il travaille Shabbat, il est condamné à mort. Ça va? Mais moi je voyais le sens de remplir dans le sens spiritualité. Oui, mais c'est pas, il faut vous vider pour lui laisser un espace. Quand par exemple vous dites, tiens, quelqu'un vous a échappé, tu dis, on avait rendez-vous, ah excuse-moi j'ai oublié. Combien j'ai d'espace dans la tête de la personne? Ben pas, puisqu'il m'a oublié. C'est vrai ou pas? Or si mais j'étais présent, il aurait laissé un espace pour moi, il aurait pensé à moi. Donc il faut en laisser un espace à Hachem. Ça veut dire que c'est marrant, c'est inversé. Ça veut dire que Hachem, il a créé un espace pour nous faire vivre. Et ça c'est toute la semaine. Mais le Shabbat, là où il s'est arrêté, où il a rempli l'espace dans lequel je me trouve, c'est moi qui dois me vider en ne travaillant pas pour le laisser rentrer. C'est quoi la différence entre Shabbat et avant la création du monde? C'est quoi la différence? Bah qu'avant la création du monde, j'ai pas accès moi. Hein. Mais est-ce que vous avez accès au Shabbat? Ouais. Vous avez accès à ce qu'il est. Ce qui est impossible avant Shabbat, qui est impossible avant la création. Est-ce que vous avez compris le cadeau qu'on a de faire Shabbat? Que c'est possible d'accéder à ce qui n'est pas conceptualisable. C'est de sortir de l'espace. Hachem, il est rentré dans un espace, c'est celui du Shabbat. Vaishbot, il s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Il s'est arrêté de se vider. Par exemple, vous dites à quelqu'un, allez, il faut faire Shabbat. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu dis, on fait la dafina, on fait des chants de Shabbat, on se retrouve à table et tout. Mais par contre, tu ne peux pas prendre ta voiture, tu ne peux pas monter l'ascenseur, tu ne peux pas... Oh là! Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que ça décourage. Mais est-ce que c'est explicable le Shabbat? Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens?
Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux gens? Non, c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux que lui proposer de le vivre. Ça n'est pas possible de l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un vous dit, c'est quoi Shabbat? On fait la pkaïla, la dafina, on fait une belle table, on s'habille, on se maquille, on s'arrange, on parfume. La sieste. Hein, la sieste, au moins un jour de repos, là. Puis bon, je comprends, il y a plein de choses à faire, d'autres choses plus intéressantes. Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le Shabbat qui n'est pas explicable, qui est dedans. C'est un esprit, ça va? Et c'est que parce que tu passes dedans, que tu gardes le Shabbat, que tu peux le comprendre. Parce que tu peux le ressentir. Mais c'est inexplicable, rationnellement, c'est impossible. Donc on ne peut qu'inviter les gens à faire. Parce que dès l'instant où je m'arrête, je rentre dans le monde de celui à qui j'adhère. Je me suis arrêté pour lui, j'ai fait un effort pour lui. Donc il a un espace pour moi. Oui, non. C'est dans cet espace que Hachem va rentrer. Mais ça, tu ne peux pas l'expliquer aux gens. Si tu dis, quelqu'un va tomber amoureux de sa femme, tu dis, l'amour c'est comme ça, ah bon, mais tu ne peux pas l'expliquer. Il faut que tu vives combien tu t'investis pour elle, combien tu t'investis pour lui, et combien tu donnes de toi-même, et que là, ça rentre en toi et tout, et là que tu vas commencer à comprendre que l'amour, ça existe. Mais ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut que se vivre. C'est pareil, quand je fais abstraction de moi pour lui, je rentre dans un monde qu'il a créé pour moi, ça va? Dans lequel il s'est arrêté pour que je puisse avoir cette relation intime avec lui. C'est ça le Shabbat. Maintenant, sans cet espace-temps, oui, il est marqué le Shabbat, c'est comme le monde futur. Vous connaissez cette chanson-là? Je vais Ein Olam Haba, ouais. Mais Ein Olam Haba, c'est à l'image du monde futur. Alors ça, il faut comprendre. En quoi le Shabbat est à l'image du monde futur? Est-ce que dans le monde futur, on mange? On s'arrange, on se douche, on s'habille bien, on fait des belles tables. Bon, on ne fait pas tout ça. Et pourtant, Khamim m'a institué qu'on fasse des repas. Il faut faire des repas, mesdames. Ouais, 3 repas Shabbat, ce qu'on ne fait jamais en semaine. Et pas des repas, des petits repas, des beaux repas. Mais en quoi ça a un rapport avec le monde futur? Qu'est-ce que ça a à voir? En quoi le fait de manger, ça a un rapport avec le monde futur? Ce qui est l'inverse, on ne mange pas au monde futur. Moi j'avais pensé que si c'était dans le futur, on aurait dû étudier toute la journée, faire des prières. On aurait dit, toute la semaine tu manges, mais le Shabbat tu ne manges pas. Voilà, tu fais la prière toute la journée, tu étudies la Torah. Voilà, on aurait dû être dans un monde spirituel. Et c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas plus grand moment où on mange, avec Karata la Shabbat Oneg. Tu appelles le Shabbat plaisir. Il faut prendre du plaisir. Pourquoi on goûte les plats avant Shabbat? Pourquoi on goûte des plats avant Shabbat? Le mari, il a la mitzvah de goûter les plats avant. Pourquoi? C'est une mitzvah, hein? Parce que si c'est pas bon, tu as raté le oneg. Si ça te plaît pas, tu dis j'écoute, c'est pas salé, dommage. Tu as raté. Et oneg, c'est une marloquette, une discussion de savoir si c'est mis la Torah ou c'est mis la Rabbanan. Donc il y a quelqu'un qui pense que c'est mis la Torah. Minatora? Oneg. Oneg, c'est le plaisir. Il faut prendre du plaisir. Et si c'est pas bon, pas plaisant, j'ai raté la mitzvah. Il faut que ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le monde futur? C'est pas un plaisir corporel, physique, matériel. Goûter un petit peu au monde futur, hein? Ça fait du plaisir. Hein? Goûter un petit peu au monde futur. Parce que c'est vrai qu'il y a marqué dans un midrash qui dit là-bas que Hachem il a dit j'ai un cadeau à vous proposer si vous acceptez la Torah. Quand il a donné la Torah à Hachem, sur le Sinaï, il a dit j'ai un cadeau. Yeshlik les kartov. Les kartov c'est un cadeau pour vous. Un beau cadeau. Il dit quoi? C'est le monde futur. Et je vais vous donner une dougma, un exemple de ce que représente le monde futur. Je vais vous donner le Shabbat. Qui est Echad Mishishim, 1/60e du monde futur. Ça va? Non, si c'est 1/60e le Shabbat, donc c'est vrai que le Shabbat c'est combien? 60 pas plus. C'est possible ou pas? Non. Non, t'as mis un peu trop de temps pour dire non. C'était infini. C'est infini Shabbat. Il est marqué donc comment ça s'explique? C'est quoi 1/60e? Ça vous dit rien? 1/60e, ça vous dit rien? Non? Ça vous dit quelque chose? Le cache-route. Voilà, la cache-route. Par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas cachère. Par exemple, imaginez-vous, quelqu'un il a préparé un tagine. C'est un tagine, de l'armage avec de la viande, etc., des oignons, des trucs, du légume, un légume dedans. Et malheureusement, par inadvertance, un enfant, il a bu son lait, il avait tombé du lait dedans. Il lui restait un fond de lait comme ça. Bon, c'est cachère ou pas? Il y a du lait dans la viande. C'est cachère ou pas? Hein? Ça dépend. Si, entre le volume de la marmite, entre l'eau qui est dedans, le légume, la viande et tout ça, tout ce que ça contient, il y a 60 fois plus dans le volume, que le volume d'eau, le lait qui est tombé dedans, c'est cachère. Et sinon, qu'est-ce qui n'est pas cachère? Tout n'est pas cachère. La marmite, tout, il faut tout cachériser. 1/60e. Et si c'est pas intentionnel aussi.
Bien sûr, bien sûr. C'est quoi un 60e finalement? C'est la quantité confondue de lait dans le viande, dans l'exemple que j'ai donné, ou l'inverse aussi, c'est vrai, hein, c'est pareil. Maintenant, si vous arrivez à vous plonger dans la marmite, ça va? Et vous vous baladez, est-ce que vous allez voir des molécules de lait qui se baladent avec votre microscope? C'est caché, hein? Il y a 60 fois plus. Mais est-ce que vous allez voir les molécules de lait qui se baladent? Vous les voyez ou pas? Vous les sentez pas, mais est-ce que vous les voyez? Oui, on les voit. Vous savez ce que c'est que le Shabbat par rapport au monde futur? C'est les molécules de lait que vous voyez dans la marmite. Ce que vous ressentez Shabbat, c'est infiniment rien, c'est battel, c'est complètement annihilé complètement par rapport à quoi? Au monde futur. C'est ça un 60e. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer, mais c'est 60 fois, ça veut dire quoi? Le Shabbat que je vous ai donné, il est mélangé dans 60 fois sa quantité, ça veut dire que vous n'allez rien sentir, pratiquement rien. Mais ce que vous allez ressentir, ça c'est un 60e de ce que je vous dis, ça veut dire que c'est complètement confondu, battel, par rapport à ce que je vous propose. Ça va? Mais c'est ça Shabbat. Donc on voit qu'il y a un lien entre le Shabbat et le monde futur. Le Midrash, il crée le lien. C'est quoi le lien? C'est quoi la logique du lien? C'est quoi manger en fait? Pourquoi vous mangez Shabbat? Hein? Pour avoir du plaisir. Plaisir de quoi? Je serai saisi. Mais pourquoi on mange? Pourquoi faire quoi? Hein? Quel corban? Pour vivre. Hein? J'ai pas compris. Et c'est pas la Séouda, c'est pas fait pour un corban. Nourrir Hein? du Shabbat, faut nourrir des éléments du Shabbat. Nourrir quoi? Par exemple, vous allez faire un anniversaire. Qu'est-ce que vous faites? Un gâteau. Elle a fait une nomination, Baruch Hashem. Elle a mis à manger. Ça va? Pourquoi quand on fait quelque chose, il faut manger toujours? On fait un anniversaire, on mange. Voilà, l'anniversaire, on mange. Brit Mila, on mange. Une bar mitzvah, on mange. On va grossir. Hein. Un mariage, on mange. Mais en vérité, la Séouda, le repas, il est proportionnel à quoi? À la valeur de, à la valeur de l'événement vécu. Plus c'est important, plus la Séouda, elle est grande. Donc si on nous demande de manger Shabbat, c'est pour quoi faire? C'est pour accorder une valeur. C'est pour fêter le Shabbat. C'est vrai ou pas? Est-ce que je mange pour moi ou je mange pour quelque chose? Je mange pour quelque chose. Hein? Vous dites on se dit, donc on a un kéli. Donc si on mange, c'est pour remplir le kéli. Mais j'ai pas compris, c'est quoi le kéli? Le récipient, il faut remplir. Oui, j'ai compris le kéli, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se remplisse. Comment on se remplit? Bah, tu lis la Torah, j'aurais pensé qu'on va se remplir autrement quand même, parce qu'en mangeant. Hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi manger ici? Ça veut dire quoi manger? Pourquoi tu manges? Par exemple, tu arrives à un mariage. Michael, tu t'es marié? Tu te rappelles ou pas? Combien t'as mangé? Rien. Ah, t'as vu, c'est marrant, hein? Pourtant, t'as payé, hein? Et ça t'a coûté de l'argent ou pas? Ben, pourquoi tu dis pas aux gens, écoutez, allez danser, allez jouer avec ma femme, alors attends, j'ai quand même payé, franchement. Donc laissez-moi tranquille, je vais manger 1 heure, après on se retrouve. Non. Pourquoi on l'a fait alors? Pourquoi on a fait cette séouda? On a dépensé 30 000 euros pour quoi faire? Pour se rappeler. Hein? Pour se rappeler. Vous rappelez quoi? Combien ça coûte? Non. Faut pas oublier. Pour se rappeler de l'événement. Dis donc, hein? Pour donner du contenu à l'événement. Mais pourquoi il faut être joyeuse ce jour-là? Pourquoi faire après vous êtes joyeuse? Hein? Pour donner Qu'est-ce que vous fêtez en fait? Sacré. Mais vous ne comprenez pas que vous fêtez quelque chose? C'est un jour neutral. Il y a quelques- Voilà, vous fêtez l'alliance entre un homme et sa femme, qui est unique. C'est ça qu'on fête, non? Quand on fait du bar mitzvah. Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Quand vous fêtez quelque chose, quand vous mangez, en fait, il faut comprendre. Donc, est-ce que vous mangez pour vous ou vous mangez pour l'événement? Pour l'événement. Donc, si Shabbat, je rentre Shabbat, je dis, ah, enfin Shabbat, on va se reposer. Ah, enfin Shabbat, ma femme, elle a fait à manger, c'est super. Enfin, machin. Est-ce que ça se rapproche du monde futur, ça? Je mange pour moi. Non. Je m'enferme dans ce que je désire manger. Je m'enferme dans le désir. Donc on m'a demandé de kiffer, pourquoi faire? Pourquoi je vais avoir pu prendre du plaisir? En l'honneur de quelque chose. Est-ce que j'ai du plaisir pour moi? J'ai du plaisir, mais en l'honneur de quelque chose. Quand vous faites un mariage, vous avez fait plaisir en l'honneur de quelque chose. Vous avez fait plaisir, vous avez fait plaisir en l'honneur de quelque chose. Donc il faut articuler le plaisir dans quelque chose qui ne s'enferme pas dans moi. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on voulait nous apprendre à votre avis? On voulait nous apprendre à articuler sa vie, à faire par plaisir en l'honneur de quelque chose, pas en l'honneur de soi-même. Ne pas enfermer la mitzvah dans ce que tu veux toi, dans ce que tu désires, mais dans ce qui est nécessaire. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand j'enferme un acte dans ce que je suis, je l'enferme dans moi, donc ça s'arrête à moi. Ça va au monde futur, ça ou pas? Non. Non.
Par contre, si tu le fais en l'honneur de quelque chose, où ça va? Ben, ça va en l'honneur de quelque chose. Ta volonté et ton plaisir articulés dans le désir de faire exister quelque chose, de faire exister le Shabbat, de fêter le lien qui existe entre toi et Hachem, qui est entier, parce qu'Hachem, il s'est arrêté ce jour-là. Il est là, Hachem. Tu vas fêter ce lien, en fait. Comme c'est que tu allais te vider pour laisser rentrer ce qui est le Shabbat, qui est Hachem. Mais en vérité, au fond, on a une Neshama et Hachem, on a une part d'Hachem. Comme c'est qu'on était aimanté avec Hachem, mais qu'est-ce qui nous sépare, en fait? C'est mon corps. Mais quand j'utilise mon corps au service d'Hachem, le plaisir au service d'eux, il est où l'écran? Appu. Donc je suis entier avec eux. S'il n'y a pas de plaisir, c'est de la contrainte. Il y a quelque chose qui bloque. Tu dis, il faut un Shabbat, ouais, mais c'est dur, mais bon, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas le choix, c'est comme ça, pas le choix. Donc il y a une contrainte, c'est pas du plaisir, c'est de la contrainte. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait écran. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment on fait après pour que ce soit du plaisir? Ben, il faut déjà comprendre ce que vous faites. Hein? Comment on peut transmettre? Ben, déjà que vous compreniez déjà ce que vous faites. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est nécessaire. Comme par exemple, vous allez vous marier. Ça coûte combien un mariage? Combien ça coûte? Hein? Cher. Combien ça coûte? 30 000 euros. C'est-à-dire, et combien ça dure de temps? 4 heures. Combien ça dure de temps le 4 mariage? heures. La fête, ça dure 3-4 heures. Ça fait combien de l'heure? Ça fait combien de l'heure? 10 000 euros de l'heure. Ça fait cher, ça fait une frais dans les. 7 Hein 000 de l'heure. Alors, on va dire 7 Ça va, tout va bien, ça va? C'est cher quand même. 7 000 euros de l'heure? Et vous réfléchissez pas? Bah si. Mais non, on réfléchit pas, là, c'est normal, il faut le faire. Et c'est marrant qu'on ne réfléchit plus. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort. C'est au-delà des limites. Donc il ne faut pas réfléchir. C'est-à-dire, si je réfléchis, je vais enfermer le plaisir dans l'idée de que ça me coûte et que ça, c'est pas possible. Donc on n'y pense même plus, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand vous avez du plaisir, on n'est plus dans la pensée. On n'est plus dans la quantification des choses, on est dans le plaisir. Et bien il faudrait qu'on arrive à cette notion-là. Ce que vous concevez dans le mariage et dans les bar mitzvot et dans les etc., ce que vous allez concevoir, mais c'est pareil, Shabbat, on fait quelque chose. C'est-à-dire que la place que je laisse au Shabbat dans mon cœur, la place que je laisse, va bien entendu se réaliser physiquement dans la séouda que je vais faire, dans ma façon de m'habiller, C'est ça la kedusha. C'est quoi la kedusha? C'est quoi? La kedusha, c'est les éléments que vous avez qui justifient votre Shabbat. Ça veut dire, on a dit que c'est un rapport particulier que j'ai avec Hachem. Toute la différence qui existe entre ce jour et les autres jours, la différence que je crée dans ce jour et les éléments qui créent la différence, les paramètres que je mets dans le temps du Shabbat qui créent la différence avec le dimanche et le vendredi, c'est ça la Kedusha. C'est ça sa différenciation. Vous avez compris? L'essentiel de la différence, c'est qu'Hachem il s'est arrêté. Donc il est présent, beaucoup plus que les autres jours de la semaine. Là-bas, vous pouvez douter qu'il existe, mais là, vous ne pouvez pas douter qu'il existe. C'est ça, Vaishbot, il s'est arrêté. Donc vous avez l'opportunité de le retrouver complètement. C'est une chose incroyable ou pas? Mais pourquoi je ne vais pas fêter ce jour? Pour arriver à cristalliser cet élément-là et qui va faire que je vais le retrouver. Parce que donner de moi, c'est ça la Kedusha. Vous avez compris? La Kedusha, c'est ce que ça contient. C'est l'élément. J'ai un Sefer Torah derrière moi. Il est kadosh ou pas? C'est quoi la Kedusha du Sefer Torah? C'est quoi? C'est un rouleau de parchemin, ouais, avec une boîte en bois et il écrit dedans des choses. Ça va? C'est quoi la Kedusha du Sefer Torah? C'est le contenu. Le contenu, Razak. C'est ça la Kedusha, c'est pas le papier, c'est pas le parchemin, c'est pas le boîtier, c'est pas ça. La Kedusha du Sefer Torah, c'est quel nom d'Hachem? Il y a des messages fantastiques. Donc c'est ce que ça contient qui crée la différence avec un livre de Voltaire. Il n'y a pas de Kedusha dans un livre de Victor Hugo, mais il y a de la Kedusha dans un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que ce que ça contient est essentiel. C'est les éléments qui le composent qui créent la différence. Et bien c'est ça la Kedusha. Ce jour il est kadosh. Mais non, entre dimanche et Shabbat, il y a une différence. Si tu ne sais pas m'expliquer la différence entre dimanche et Shabbat, c'est qu'il n'y a pas de Kedusha dans le Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de contenu qui la différencie, ces jours. On fait le Kiddush vendredi soir et on fait aucun Kiddush Motzai Shabbat. La Havdalah, c'est un Kiddush qui est Minatora. Seulement, comme on fait la Havdalah dans la Tfila, il ne devient pas Minatora. Mais la Havdalah qu'on fait, si quelqu'un oublie de faire la Havdalah dans sa Tfila, il doit la faire Minatora.
Parce qu'on est Mekadesh et on est Mavdil. On sanctifie et on sépare. Mais si je ne sais pas ce que je fais Shabbat, ben bien entendu qu'il n'y a pas de compte, il n'y a pas de douche évidemment. Ça m'embête de le faire. Je dis, ah bah, je vais prendre l'ascenseur, et après je vais me fatiguer. Si j'ai des notions très, très légères de ce que c'est Shabbat, je dis Shabbat, il faut se reposer, donc je vais arriver chez moi, j'habite au 10e étage, je vais pas me casser la tête à monter, je vais m'appuyer sur l'ascenseur, je vais être nafache quand même, faut pas exagérer, oh. Bon, mais c'est pas ça Shabbat, vous avez compris? C'est pas ça Shabbat. L'Afka c'est l'inverse. C'est de combien tu donnes pour laisser un espace à Hachem. C'est l'inverse. Donc il faut pas que tu travailles, faut pas que tu fasses. Vous avez compris comme c'est que j'allais oublier ce jour en faisant autre chose. Il faut pas que tu oublies ce jour. Il ne faut pas que tu fasses autre chose. Et si tu fais, tu meurs. C'est quoi mourir alors? C'est quoi l'objet de mourir? Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est quoi la mort ici? Je sais pas. Hein? C'est quoi la mort? C'est que c'est tellement essentiel. Par exemple, si quelqu'un il frappe ses parents, il est mort. Mais c'est quoi qui est mort? Pourquoi ça le tue? De frapper ses parents? Sa conscience. Pourquoi ça le tue? Parce qu'il n'est pas vivant s'il frappe ses parents. Il est vivant, il est un peu fort, il a des muscles comme ça. Hein. Mais dedans, il est vivant ou il est mort? Non, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il n'est pas sensible à ce qu'il fait. L'inconscient, c'est la mort. Le type, tu le passes, mais t'es fou, t'as vu, t'as tapé ta mère. Il dit alors, c'est normal, t'as vu comment elle me parle? Je dis, mais t'es vivant ou t'es mort là? J'ai pas compris là. Il n'y a pas de conscience de la différence, du contraste qu'il a créé entre le fait de l'avoir frappé et d'aimer sa mère. Il n'a pas compris, il n'a pas trouvé la différence. C'est qu'il n'est pas vivant, bien entendu. Vous comprenez? C'est ça la condamnation à mort. Ça veut dire que Chas v'Shalom, la condamnation physique est le résultat d'une conscience qui n'est pas présente, qui fait qu'il est mort. Donc le lapider, finalement, c'est tuer un type qui est déjà mort. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Si un type il ne respecte pas l'essentiel, c'est qu'il n'est pas vivant. Comme une fois, je vous avais dit, comment il s'appelle, l'Agma dans son temps, a dit que quand Paro a dit, vous savez ce qu'on va faire? On va s'ingénuer contre les Bnei Israël. Ça va? Parce qu'ils se multiplient, on a peur, imaginez-vous, ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous faire la guerre, ils vont nous sortir d'ici. Hein? On va faire travailler les gens. Les Bnei Israël, on va les faire travailler. Mais des fois, quand on n'aura pas des briques, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va être obligé de mettre des enfants dans les murs. Il faut bien remplir les murs. Bon, voilà le discours. On va les faire travailler horriblement, on va les fouetter, on va les taper, on va les faire travailler de jour et de nuit, ils ne vont pas s'arrêter. Bon. Il y avait 3 personnes présentes. Il y avait Yov, Yitro et Bilam. Bilam, il a donné conseil. Il m'a dit qu'il est mort assassiné. Dans Parashat Rokad, là-bas, on voit qu'il a été assassiné. Yitro, il s'est sauvé. Et Yov, il s'est tué. Donc Yitro s'est sauvé, dit l'Agmara. Ben, il a eu ses petits-enfants qui ont été des grands rabbanim dans le Beth Amikdash. Et Yov, il s'est tué. Il a eu des issourim, des souffrances horribles. On connaît les souffrances de Job. C'est le symbole de la souffrance, c'est Job. C'est Yov. Voilà. Maintenant, la question est la suivante. D'abord, peut-être qu'il vaut mieux mourir que de souffrir. On voit que non, parce que David Amer a dit Yassor Isser Anika. Souffrir m'a fait souffrir Hachem, mais la mamelle de Nathalie m'a pas fait mourir. Machma, on apprend de là qu'il vaut mieux souffrir que de mourir. Mais à part ça, donc on voit que la punition qu'a reçue Bilam, elle est pire que celle qu'a reçue Yov. Maintenant, pourquoi la souffrance? Qu'est-ce que ça va avec la souffrance? Pourquoi il devait souffrir de s'être tué? Quel rapport logique y a-t-il entre les deux? Tu ne dis rien consent. Hein? La souffrance. J'ai compris, mais pourquoi c'est de la souffrance organisée? Pourquoi il faut se faire souffrir pour réparer le fait de s'être tué? Et l'autre, hein? La souffrance est intérieure. Parce qu'elle Pourquoi? répare. La souffrance, Elle c'est répare. En quoi elle répare? En quoi souffrir c'est réparateur de quoi? Conscience de notre silence. Mais en quoi la souffrance est révélatrice du manque du silence? On est seul dans la souffrance. Hein? On est seul dans la Ouais. souffrance. Oui alors? Donc forcément, si on est Mais il ne seul, souffre pas, puisque le mec il n'a pas souffert, puisqu'il n'a rien dit. Maintenant, une autre question. Yitro, il s'est sauvé? Qu'est-ce qu'on reproche à Yov de ne pas avoir dit? Ouais. Il aurait dit, mais non, il ne faut pas, il aurait dû s'opposer. Qu'il ne dit mot consent, donc il aurait dû parler. Mais est-ce que Yitro, il a parlé? Non. Il s'est sauvé. Et là, il a reçu une récompense. Mais non, on aurait dit, pourquoi tu t'es sauvé? Il fallait dire quelque chose. Donc s'il a reçu une récompense, ça veut dire quoi? c'est-à-dire qu'il fallait le sauver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il pouvait parler ou pas? Non. Ben non, parce que s'il pouvait parler, il aurait eu tort de se sauver. Donc est-ce qu'il pouvait parler, Yitro? Non. Donc s'il ne pouvait pas parler, alors qu'est-ce qu'on reproche à Yov de s'être tué?
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si Yitro il devait parler et qu'il n'a pas parlé, on ne lui reproche pas, c'est qu'il n'avait rien à dire. Or, s'il n'avait rien à dire, alors pourquoi tu reproches à Yov de s'être tué puisqu'il n'avait rien à dire? Et pourquoi donc, alors, pourquoi il a dû souffrir? Vous avez compris la question? La réponse est comme ça. Il y a un Rav, il s'appelle Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit comme ça. Si quelqu'un il vient, ouais, il vous pince le bras. Ah, comme ça. Bon, qu'est-ce que vous faites? On fait waouh. Vous faites waouh. Vous faites aïe. Vous faites aïe, d'accord? Mais non, à quoi ça sert de dire aïe? Montrer la À souffrance. quoi ça sert? Externaliser la souffrance. Ben ouais. Externaliser le mal qu'on a enfant. Mais c'est la preuve de la souffrance. Oui. C'est la preuve. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais non, c'est ce qu'il a dit Hachem à Yov. Il dit tu vas souffrir. Tu vas crier aïe. Après tu vas dire mais à quoi ça sert de crier aïe? Je dis bah, c'est l'expression de ta douleur. Maintenant quand tu entends quelqu'un qui te dit tu sais quoi, on va prendre des enfants, des petits bébés là, on va les mettre dans les murs, etc. T'as mal ou pas? Ben normalement tu aurais dû dire aïe. Mais ça sert à rien. Tu dis aïe. Tu dis au moins aïe, si t'as mal. Or si tu dis pas aïe, c'est que... T'as pas mal. Et donc, Et t'as pas peur. si t'as pas mal, alors c'est ce qu'il va faire Hachem. Il va dire, tu vas avoir mal, tu vas dire aïe, tu vas me dire ça sert à rien, mais tu vas voir que si tu... Normalement si tu as mal, ça te fait crier. Or si tu n'as pas crié, c'est que tu n'as pas eu mal. C'est ça qui est réparateur. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'Hachem il a fait souffrir Yov pour qu'il ait la conscience qu'il aurait dû crier. Il dit mais ça sert à rien. L'autre il m'écoute pas. Je dis t'as raison, mais moi crie. C'est bien que quand je te pince, t'as mal et tu cries pour rien. Et ben là au moins, mais ça sert à rien parce que c'est un mur en face de toi, t'as un mur. C'est où tu te sauves ou tu cries. Mais si tu cries pas, c'est que tu souffres pas. Ouais, c'est ça le problème. Si tu réagis pas, c'est que tu souffres pas. Parce que tu dis mais ça sert à quoi de crier parce qu'il n'écoutera pas. Mais au moins dis-le. Ah tu dis rien, c'est que tu souffres pas. C'est ça qu'il a voulu dire Hachem. Vous avez compris ça? C'est ça ce qu'il veut dire ici. Si quelqu'un il ne souffre pas de transgresser Shabbat, c'est qu'il est mort. Je te pince, je te bouge pas, c'est pas possible. Je te tire la peau comme ça, tu ne cries pas. Comment si tu cries pas, c'est que tu es mort. Le manque de réactivité est révélateur de la partie vivante de la personne. Si la personne est sans réaction, c'est qu'elle n'est pas vivante. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de Kedusha. Vous avez compris? La Kedusha, c'est ce que tu mets. Tu dis quand tu tiens aux choses et qu'on te les enlève, tu réagis ou pas? Ben, tu devrais réagir à ne pas respecter Shabbat. Donc si tu ne respectes pas, c'est que tu n'as pas mal. Si tu n'as pas mal, c'est qu'il n'y a pas de vie. C'est ça qui condamne. C'est ça le sens de la condamnation à mort du Shabbat. C'est pas qu'Hachem n'est pas content, qu'il dit ah t'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Mais non, pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est que le fait que ça ne vive pas, alors que c'est essentiel, eh ben ça nous condamne. C'est ça qui nous... On n'est pas condamné, on s'est condamné. Parce qu'on m'a dit, mais il va pas à l'école, il fait l'école buissonnière. Il a raté ses études, il a raté sa vie. Je dis, ah tu vois, bah, Dieu m'a puni. Mais non, il m'a puni. Si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Vous avez compris? C'est ce que... Le résultat de ce que tu es, bah, c'est ce que tu as manqué d'être. Tout simplement ça. C'était pas vivant. Alors c'est pas vivant. C'est ça Shabbat. Vous voyez? Que Shabbat, Hachem, il s'est retiré toute la vie, ouais, pour arriver à ce qu'on arrive à faire que on puisse le retrouver quelque part. La semaine, dans les éléments présents, par exemple, vous allez travailler, vous allez avoir une parnassa, vous allez réussir, vous allez voir au fur et à mesure de votre existence que Hachem, il est présent dans votre vie. Mais quand est-ce qu'il est le plus plein, on va dire, c'est quand on va s'arrêter pour lui. C'est un peu dans la même relation parentale que vous avez vos enfants, avec votre mari, avec votre femme. Vous passez du temps avec elle, elle a un espace pour vous. Et c'est l'espace que vous lui laissez qui fait que... C'est l'espace que vous laissez à votre mari qui fait qu'il existe pour vous. Mais il faut d'abord avoir un cœur pour laisser un espace. Mais s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'espace. Je dis, ben, je me suis marié, ben oui, j'étais obligé, je n'allais pas rester toute seule. L'autre, il faut bien que j'ai des enfants. On se marie par obligation. Donc il est où l'espace de mon mari? Ben, mon mari me sert à avoir une progéniture. Et à une parnassa. Et quand ça ne va pas, ben, je l'engueule. Hein. Oh là là. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous avez compris, bon. Si je l'engueule, c'est qu'il n'a pas d'espace. Parce que hein, il n'a pas joué son rôle de mari. Normalement, il aurait dû me faire plaisir, me contenter. Et je dis, mais c'est pas ton mari, c'est pas un banquier. Donc il faut qu'il ait un espace pour que tu dises, ben tiens, c'est vrai que... Mais l'espace que tu lui laisses, c'est ça Shabbat. C'est ça Shabbat. Quand vous faites, vous consacrez, vous arrêtez pour quelqu'un. Par exemple, un rav, il rentre, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Pourquoi on se lève? Mais pourquoi se lever?
Faut lui montrer. Tu dis, Razak, pourquoi tu dois te lever? Tu as qu'à dire bonjour. La Torah qui représente. Hein? La Torah qui représente. Mais pourquoi lever? Ah, d'accord, un Torah qui représente, je fais bonjour, bonjour. Ça va? On lui crée un espace. Après, je m'assois et je me suis comme ça. On lui Vous savez ce que crée- j'ai fait quand je me suis levé? Je me suis arrêté pour lui. Et j'ai arrêté toute activité pour lui, c'est ça le pshat. C'est ça le kavod. Je me suis arrêté pour lui. Donc combien il a d'espace dans le cœur? Ben, l'espace que je lui laisse, que je lui consacre, la preuve, c'est que je m'arrête. Son père, on ne s'assoit pas à sa place. Pourquoi? Quoi, c'est le roi? Oui, c'est le roi. S'il faut qu'il ait l'espace d'un roi pour que tu t'assoies pas à sa place. C'est ça, sa kedusha. La kedusha, c'est le contenu que tu lui donnes. Combien, si tu ne sais pas combien il représente ton père pour toi, c'est qu'il n'a pas de kedusha, donc pourquoi tu t'essaierais pas à sa place? Tu ne dois pas t'asseoir, la halakha de ne pas s'asseoir. C'est pas qu'on dit, n'oublie pas, il ne faut pas t'asseoir. Hein. Non, c'est que dans ta conscience, il doit être tellement énorme que tu n'as pas le droit de t'asseoir à sa place. C'est pas que tu vas t'éduquer à recomposer chez lui son existence en ne t'asseyant pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le Shabbat, ça veut dire, on va forcer, il faut faire un bon plat. Mais non, on va se forcer, il faut se maquiller pour le mariage de mes enfants. Mais non, par plaisir, tu as compris, c'est nécessaire. Il faut comprendre ce que vous faites. Il faut comprendre ce que représente le Shabbat pour pouvoir comprendre derrière. Si vous ne comprenez pas que ça condamne, il y a un problème. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait cours, pour essayer de donner un contenu aux choses. Ça dépend de la perception de propre chacun après, non? Après, c'est l'étude. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah pour comprendre ce que contiennent les mitzvot. Certains te diront, je ne fais pas Shabbat, mais à la fois, Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est... Mais c'est pas cohérent, parce qu'il a créé ça pour moi. Vous avez vu? Comment je peux dissocier les deux? C'est contradictoire. D'un côté, le moment où il est le plus présent, la émouna la plus grande, c'est le jour du Shabbat, on va dire. Et moi, je lui dis, non, je lui mets Amin, mais je ne fais pas Shabbat. C'est comme dit, j'aime ma femme, mais je rentre jamais chez moi. Mais je l'adore. Hein. Je ne lui fais jamais de cadeau, jamais, mais elle est dans mon cœur, mais je vais jamais, ni je lui parle, ni je la vois, ni je la regarde, ni je rentre chez moi, ni je dors à l'hôtel. Je dis, oui, mais l'endroit où tu vas la retrouver, c'est à la maison. Il dit, non, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. C'est pas cohérent. Juste, vous dites, le respect du Shabbat et la conscience de ce qu'on fait, ça vient par l'étude. Donc, votre raisonnement inverse, c'est si je suis ignorant, que j'étudie pas ou que malheureusement je n'ai pas eu les moyens d'étudier pour X et Y raison, comment vous voulez que ces personnes qui sont ignorantes... Il y a l'étude. L'étude, c'est le contenu. Mais il y a savoir que le Shabbat existe. Il y a ce type, il peut ne rien connaître, mais il sait que le Shabbat existe. Après, le contenu que tu mets dedans. Non, mais chaque juif sait que le Shabbat existe, sauf certains, je pense, il y en a qui ne savent pas, mais les gens qui savent que le Shabbat existe, ils le font pas par manque de Emouna. Et le manque de Emouna, c'est soit le manque de connaissance, soit le manque de connaissance, soit par des connaissances. Ouais. Comment on amène ces gens-là à la connaissance? Ben comme ça, c'est comme ça. Quand tu dis comme ça, quelqu'un dit voilà, moi je travaille le Shabbat. Ça va? Parce que ma part de ça, mon métier, si je travaille pas le Shabbat, je gagne rien. Donc le type, il a un compromis entre sa Emouna, et son Shabbat. Mais quand tu réfléchis, c'est qui t'amène ta part de ça? Donc si c'est lui, alors comment tu peux te contredire? Mais ces gens-là ne croient pas. Mais c'est ça que tu as compris, c'est ça l'étude de la Torah. Le problème de l'étude de la Torah, c'est d'avoir de la cohérence. La Torah, c'est une lumière. Donc si un type, il dit, il fait des choses sans réfléchir, il peut faire des choses sans réfléchir, mais il manquera l'éclairage. C'est ça le plus de la Torah. C'est d'arriver à comprendre. Bien sûr que tu as les connaissances. Tu dis que ton père est ton père, machin. Tu dis, il faut respecter ton père. Ok. Mais c'est quoi respecter mon père? C'est quoi? Mais non, c'est quoi respecter mon père? Le contenu de ce que c'est quoi respecter mon... Tu dois respecter ton père alors que tu le crains. Et tu dois craindre ta mère alors que tu la respectes. Pourquoi il faut inverser? Pourquoi il faut inverser ce qui existe déjà? Ton père, tu le crains naturellement, il faut que tu le respectes. Et ta mère, que tu respectes naturellement, tu dois la craindre. Je dis, mais pourquoi tu as besoin d'inverser des trucs? Mais garde ta crainte pour respecter la police, tu crains ton père. Et pour respecter tes voisins et tes amis, tu respectes ta mère. Basta. Pourquoi il faut inverser? C'est ça l'étude de la Torah, c'est de comprendre, tu vois. Qu'est-ce que tu fais en inversant? Qu'est-ce que tu construis en inversant? En fait, quand c'est naturel, tu ne maîtrises pas. Mais tu dis, t'es courageux ou pas? T'as du courage? Combien t'en as? Tu imagines du courage, mais combien? Vas-y, va te battre contre des gens. Va faire la guerre. Attends, non, t'es gentil. Je suis courageux, je vais au boulot, je suis courageux, je me lève le matin, mais aller faire la guerre, je pourrais pas. Tu vois, le degré de connaissance que tu as de toi, c'est l'épreuve qui va te le faire ça, de la connaître.
Tu vois, le degré. Et bien ça, c'est pareil. L'étude de la Torah permet de donner un contenu, de la cohérence dans ce que tu fais, d'approfondir un sujet. Et quand tu vas réfléchir, tu vas des Gemara, tu vas des machins, tu vas le Chumash, tu vas Rashi, tu approfondis, tu arrives à avoir une connaissance. Et c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est le contenu que tu mets à l'intérieur d'un élément. La Kedusha de ton père, c'est combien tu peux mettre d'éléments, combien il est valorisant à tes yeux, combien tu mets d'éléments dedans. Tu vois? Tu dis, mon père, il est serviable, il est machin, il porte toujours à moi, c'est lui qui m'a donné la vie. Tous les éléments que tu mets dedans, dans cette case, c'est ça la Kedusha. C'est le contenu que tu mets à l'intérieur. Ce jour de Shabbat, il est Kadosh. Ça veut dire qu'il faut que tu saches le justifier, le contenu de ce jour. Mais si tu ne justifies pas, tu vois, un jour du repos, on s'arrête de travailler, si c'est faible, ben tu verras que tu peux te mettre le Shabbat facilement. Tu peux transgresser le Shabbat facilement, parce qu'il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contrebalancement. Tu dis demain, il faut travailler ou il faut faire le Shabbat, là je peux pas, franchement je peux pas, donc je vais travailler. Donc le Shabbat, il n'a pas le poids de contredire le travail. Mais si par exemple je vous dis, allez, combien je vous donne de milliards pour transgresser le Shabbat? Yves, allez, 2 milliards. Tu prends la voiture au Shabbat, allez, tu travailles 1 heure. 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros. Non. Là, franchement, 150 milliards d'euros, tu t'arrêtes de travailler, tu es peinard. 250 milliards d'euros. Tu rentres au Shabbat ou pas? 1 heure. Attends, franchement. Tu prends ta voiture, tu vas au boulot, tu reviens, tu ne travailles même pas. Tu vas au boulot, tu ouvres la porte et tu ressors. Tu veux ou pas? Eh bien, tu as rendu ton Shabbat éternel. Parce que rien ne peut le remplacer. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est de remplacer de la matière par de la spiritualité. Mais s'il n'y a pas de matière, il n'y a que du spirituel. Donc tu l'as rendu éternel. Il n'y a rien qui contredit ta pensée. Tu comprends ça? Demain, tu n'as pas de Yetzer. Tu vas dire, t'arrêtes ton boulot. Je dis, j'arrête mon travail. Je vais travailler, je t'arrête et je trouve autre chose, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu vois que ton Shabbat, il a la valeur, il a la Kedusha. Il y a tellement de contenu que ça enlève. Tu mets ta parnassa et tu mets ton Shabbat, tu dis, ben, c'est pas grave, la parnassa, je m'en fous. Mais c'est ta vie, c'est vital. Et ben, mon Shabbat est plus vital que de manger, c'est incroyable. Mais comment c'est possible? Parce qu'il y a un contenu dans ce que tu fais. C'est ça la Kedusha. Ce jour, il est Kadosh. Tu as mis quelque chose qui le différencie des autres jours et c'est tellement vital que ta vie en dépend. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme si que l'essentiel était contenu là-dedans. Maintenant, écoutez-moi bien, quand vous avez mangé en l'honneur du Shabbat, vous avez mangé pas pour vous, hein. Vous avez pris du plaisir, mais énormément de plaisir, mais en l'honneur du Shabbat. On a fêté le jour de la création du monde, qui est la finalité de la création, qui est le Shabbat. Donc vous avez créé un système en fait, lequel c'est de faire dans l'intention de, pas de faire pour vous. Mais ce système en vérité du Shabbat, il est fantastique. Ça veut dire que demain, dimanche, est-ce que tu vas vivre des relations avec les autres par intérêt? Est-ce que tu vas faire dans l'intérêt de toi? Ou tu vas utiliser ce qui existe dans l'intérêt de quelque chose? Ben ça, si tu fais ça, c'est ça le monde futur. C'est ça le Olam Haba. C'est que tu vas t'habituer à penser que tu n'enfermes pas ce que tu es dans quelque chose, mais au service de quelque chose. Je suis au service de quelque chose. Tu vois? Avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Je n'existe que dans l'intérêt de faire évoluer ce qui existe. C'est ça la mitzvah. Et Hachem il a dit, ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est d'arriver à faire que, un jour, tu vas faire que tout ce que tu exerces, c'est dans l'intérêt de la mitzvah. Donc la volonté, elle est sans limite. Parce que toi, si tu avais des moyens, tu aurais fait même plus que ça. Mais ta volonté, elle est sans limite. Elle est quantifiée, ta volonté, parce que tu peux faire. Mais en vérité, elle n'a pas de limite. Et donc ta volonté n'ayant pas de limite, bah, tu accèdes à la non-limite. Par la mitzvah. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et puisque la volonté qui est en toi, c'est toi qui l'as construit par le plaisir que tu as de faire. Donc tu es propulsé par ton plaisir dans l'intérêt de la chose. Et bien toi, tu es là-dedans, tu n'es qu'un vecteur de réalisation. C'est ça l'arrivée au monde futur, vous comprenez? Mais ça, tu l'as appris Shabbat. C'est ça que tu as appris Shabbat. Donc toute ta vie, elle est articulée par le Shabbat. Que demain, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu verras que, et quand tu repasses par la cage Shabbat, tu vas encore te nourrir de ce système que tu fais en l'honneur de quelque chose. Et toute ta vie, ça va être comme ça. Tu vois? Qu'avec tes enfants, tu prends du plaisir, mais tu ne gagnes rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu perds. Tous les jours, tu perds. Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de la patience, mais tu gagnes de voir le résultat. Ben, c'est comme Shabbat. Que tu deviens Mahamine, c'est le résultat de ce que tu as organisé. Tu dis, mais tu t'es privé, tu aurais pu aller à Deauville. Non, j'ai pas envie, je veux mon Shabbat. Mais donc tu as fait abstraction de quelque chose pour autre chose. Pour mes enfants, j'aurais pu en avoir qu'un, ben, j'en ai eu 4-5. Mais tu t'es malade, tu te rends compte tes vacances, comment tu le réfléchis énormément.
Et ta voiture, elle devient comme ça, elle devient comme ça. Il faut mettre des enfants, mettre des valises. Mais pourquoi tu t'es cassé la tête? Ben, par amour. Parce que j'avais envie de faire vivre. Il n'y a plus de sacrifice. Mais d'où je sais ça? Mais je le sais du Shabbat. Parce que j'ai fait en honneur de quelque chose. Vous voyez, il y a l'idée de la famille, l'idée de la relation parentale, l'idée d'avoir des enfants, l'idée de l'amour qu'on peut leur procurer, de sa femme, de son mari, c'est pareil. Mais ça, c'est des idéaux que vous avez arrivé à construire toute votre vie, mais qui sont nourris par des actes qui sont révélateurs de la place qu'ils ont dans votre cœur. C'est tout simple. Mais ça t'a inspiré du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est fondamental. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a que de l'égoïsme. C'est pour ça que ça condamne autant que ça fait vivre les extrêmes. Vous avez compris? C'est peut-être ça l'idée du Mishkan. Et ça, c'est ça pour ça que si on a compris ce principe du Shabbat, on peut comprendre que c'est lié avec le sanctuaire. Parce que c'est dans cet espace qu'on va pouvoir retrouver Hachem. Voilà. Par exemple, il y a une façon de se comporter à la synagogue qu'on n'a pas dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a une Kedusha spéciale. Il y a un Sefer Torah, ça va compris, on se réserve il y a un discours qui est spécifique ici, qui n'est pas ailleurs. Ça va? Mais c'est ça la Kedusha que vous avez mis dans cet endroit. C'est ça la Kedusha que vous avez mis dans cet endroit. Donc vous avez réservé un espace dans lequel vous vous retrouvez. Oui? Comme tout ce que vous êtes devenu, finalement, ça se concentre dans les 4 murs de votre maison. À l'école, on a mis du contenu, mais ce que vous êtes fondamentalement, ça s'est construit à la maison. Fondamentalement. Donc il y a une Kedusha dans votre maison. Pour ça qu'on fait Chanukah Tabaït, on inaugure une maison. Pourquoi? Parce que de comprendre que tout va se passer là, ça s'inaugure. Et on fait un petit repas, et on fait machin. C'est très important le démarrage. Parce qu'il faut que vous ayez conscience que tout va se passer dans ces murs. Votre enfance, votre adolescence, tout va se passer là. Et avec vos enfants, c'est pareil. Ils vont devenir... Après l'école, ça va remplir des cases. Mais l'éducation essentielle de ce qu'ils vont devenir, ça se passe ici. Leur façon d'être, ça va se passer là. Après à l'école, on espère qu'ils ne vont pas se déformer. Mais tout va se passer à la maison. Ça ne s'invente pas, ça. Il y a une Kedusha fantastique. C'est pour ça qu'il y a une tension spéciale dans un couple et dans une famille, qu'il n'y a pas une par ailleurs. Parce que la tension, c'est la Kedusha. Il y a un enjeu. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a un enjeu. Les enfants ne comprennent pas leurs parents. Ils disent, ah, comment il est dur, mon père, comment ma mère elle est dure. Mais c'est normal, puisqu'ils ont envie que tu réussisses. Maintenant, c'est mal exprimé, parce qu'il y a une tension existentielle dans le fait de vouloir que ces enfants soient bien. Alors, on met des pressions, mais on les fait pour le bien. On dit, mais c'est pour ton bien que je devais... Ah, mais tu mets la pression, mais ça m'énerve. J'ai l'impression que tu m'aimes pas. Je vois comment tu parles avec mes copains, et moi, tu me parles à moi, on dirait que tu m'aimes pas. Mais non, on n'est pas compris, parce qu'on n'est pas dans la même tension. Donc, il faut expliquer. Ça, c'est la Kedusha, ça. C'est ça, la Kedusha. C'est qu'il y a un tel amour pour ses enfants que ça entraîne des fois d'être même violent dans sa façon de parler, etc. Parce qu'on a tellement peur pour eux. Mais ça, c'est une Kedusha. S'il n'a pas d'espace dans mon cœur, ben, je m'en fiche. Mais des fois, il faut expliquer à vos enfants que la virulence, elle est l'expression violente, forte, de ce que vous ressentez. Et ça crée de la peur, ça crée de l'inquiétude, ça crée des choses. Mais c'est l'expression de l'amour. C'est la preuve qu'ils ont un espace dans votre cœur. C'est la preuve. Pas l'inverse. Qui dit, mais mon père, comment il me parle, comment ma mère, elle me parle, on dirait qu'il m'aime pas. Ça va. Le pire des parents, c'est mes parents. Mais c'est l'inverse. Mais ça, il faut l'expliquer. Mais ça, c'est dans Shabbat. C'est ça, Shabbat. Très à court. Très à messieurs, dames. Quelle heure il est?